La famille, c'est comment? Nouvelle vidéo. C'est emoji, c'est maintenant ou jamais. Ça fait plaisir de vous retrouver, franchement. Mais bon, là j'ai une petite blessure. Une petite blessure. Pas très grave, mais une petite blessure. On va essayer de voir comment je vais récupérer. Mais ça fait plaisir de vous retrouver, franchement. Allez, c'est parti pour des nouveaux épisodes. Bon voilà, comme prévu, hein. Je suis blessé, je m'entraîne pas. Oh, j'ai un peu d'herbe. Blessé, je m'entraîne pas. Douleur à l'ischio. Je sais pas ça va me prendre combien de temps. J'ai une radio à faire demain ou mercredi. Donc ça va voir, à voir. Bon, en tout cas là c'est chaud un peu. Voilà. Ce que je peux pour l'instant. Le temps de récupérer. Comme vous avez pu voir, c'est une douleur à l'ischio. Je l'ai ressenti dimanche en plein match, donc au moment de l'accélération. J'ai préféré stopper directement parce que je voulais pas aggraver la chose. Et voilà, le rendez-vous a déjà été pris pour soit mardi ou mercredi. Et on verra les résultats, Mais en tout cas, en espérant que ça soit rien de grave. Bon, c'est confirmé, rendez-vous demain 11 h pour faire ma radio. Je vais voir ce que j'ai. On verra ça demain. De toute façon, dans tous les cas, moi de mon côté, je suis pas spécialement inquiet. Pour moi, j'ai rien. Après, si j'ai quelque chose, bah, j'ai quelque chose. Hein. C'est le football. Mais de mon côté, je pense que j'ai rien. Mais en tout cas, rendez-vous 11 h demain pour faire ma radio. Bon, comme je m'entraîne pas de toute façon, je vais en profiter pour faire une petite balade. Là, je vais au stade de l'Espanyol Barcelone pour en voir un peu les installations. Je pense pas que je pourrais rentrer. En tout cas, je vais faire un petit tour, je vais voir un peu et je vais voir comment ça se passe là-bas. Je vais vous montrer tout cela. C'est parti. Frère, hein, je peux pas rentrer, c'est chaud, c'est bloqué de partout, c'est chaud les gars, je peux pas rentrer, c'est compliqué là. J'ai essayé de chercher une solution, mais on dirait il y aura que des visuels de loin. Bon, je viens d'arriver dans la salle pour faire la radio. C'est une bonne salle quand même, hein. Je pense que c'est une salle de kiné. Et on va voir ce qu'il va me dire en vrai. Je vais vous montrer un peu la salle, Bon, fin de séance. Ça s'est bien passé. Bon, ça va, je parle bien espagnol quand même. Déjà, c'est le premier point. Parce qu'on a bien communiqué en espagnol. Et j'étais seul, donc je devais me débrouiller. Après, on a fait... il m'a fait quelques petits étirements. Il a essayé de voir si j'avais des douleurs ou pas. On a essayé de voir, etc. Et puis, j'ai fait une radio. Et il a regardé, il a vu qu'il y avait rien. Juste une petite lésion. Je sais pas comment il me l'a expliqué ça, mais en bref, mon muscle, mon ischio s'est contracté d'un coup. Et voilà, mais rien de grave. En bref, comment il me l'a expliqué, c'est que comme je suis un joueur qui va très vite, donc mon muscle, il a besoin d'être étiré un peu plus. Et mon muscle, il est un peu contracté en ce moment. Et j'ai besoin d'étirer, j'ai besoin de repos. C'est vrai que je m'entraîne beaucoup, et je me repose peu. Et il m'a demandé de me reposer 1 ou 2 semaines tranquillement et vraiment rien faire, mais vraiment plus me baser sur l'étirement, plus me
l'étirement, voilà, plus faire d'étirement et plus faire du renforcement musculaire. Maintenant, je vais faire un peu plus attention à ce que je mange. C'est vrai que je fais beaucoup attention, mais là, un peu plus, je vais intensifier ça. Et beaucoup plus me tirer, beaucoup plus faire de mobilité, etc. Je pense que je vais en faire chaque fois avant les séances pour pouvoir être en forme chaque week-end. Bon, voilà. Bon, moi c'est vélo, hein, comme vous savez. C'est au repos cette semaine, donc je dois faire du vélo. Pas d'entraînement cette semaine, donc vélo, seulement vélo. Pendant que les autres s'entraînent et tout. Ah là là, c'est dur, hein, mais bon, tranquille, c'est juste une question de temps. En fait, c'est toujours dur de se retrouver sur ce côté-là du terrain pendant que les autres s'entraînent. Jamais tu penses à... Tu te dis tu vas être blessé ou tu vas avoir un truc quand tu commences une saison. Tu penses toujours que tu vas être à 100% chaque semaine, etc. Mais en fait, c'est dur en vrai. C'est difficile, hein. Et ça, c'est les moments les plus difficiles en vrai. Parce que quand tu es blessé, tu es là, tu es dans ton coin, tu t'entraînes pas. Tu regardes les autres s'entraîner. C'est chaud en vrai, c'est chaud. Mais bon, tranquille, c'est juste une question de temps, mais c'est chiant un peu. C'est chiant, mais bon, on va revenir plus fort. Ça va péter après quand on va revenir. C'est juste une question de temps. C'est maintenant ou jamais. Je connais l'importance. Il faut se chauffer pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Donc tu sais qu'aujourd'hui, ce que tu fais, c'est juste le début. Oui. Je sais tout ce que j'ai fait, c'est juste les débuts, mais après ça va chauffer. Et on passe au massage, les gars. Le massage. Pendant que les autres sont en train d'entraîner le massage. C'est chaud. Oh non, non. On est bloqué ici. En plus, c'est bien le truc infirmerie. A few moments later. Bon, un autre jour. Là, on m'a passé un petit truc là. Pour ma cuisse. Vous voyez, c'est un petit bout. Je sais pas comment vous montrer. Là, je pousse un peu plus le truc. Là, je diminue. C'est lourd, hein. Et je le sens en fait dans ma cuisse en vrai. C'est lourd de ouf. Ça me fait du bien en vrai. J'aime bien, ça me fait du bien. De toute façon, il me reste une semaine. Bah, là, cette semaine, j'étais repos. Cette semaine, repos. Et la semaine prochaine, normalement, je vais reprendre. Je vais toucher le ballon un peu. Et voilà, la semaine prochaine, normalement, je vais toucher un peu le ballon tranquillement. Mais là, cette semaine, j'ai pas touché le ballon, j'ai rien fait. J'ai pas couru, rien. Que massage, glace. Massage, glace et repos en vrai. Cette semaine, c'était repos, spécialement repos. C'est bien. C'est bien. On va revenir plus fort, on vous a dit. Ne vous inquiétez pas. Jour de match. On va aller voir l'équipe jouer contre une équipe qui est 5e au classement. Je pense que ce sera un match très intéressant. Sous la pluie, malheureusement. Mais bon, vous savez, moi je vais pas jouer. Moi je suis dans les tribunes aujourd'hui. Mais bon, on va prendre du plaisir à regarder le match.
Chino. Oula. Oula. Sensi! Sensi! Pinto, Pinto, Pinto. Te recuerdo. Les gars, c'est comment? Nouvelle semaine d'entraînement. Enfin, nouvelle semaine. Moi, c'est ma première semaine où je vais m'entraîner. Je ne me suis pas entraîné pendant une semaine à cause de ma blessure à l'ischio. Là, il va reprendre aujourd'hui. Enfin, je ne sais même pas si je vais toucher le ballon. En tout cas, bref, je sais que je vais être sur le terrain. C'est une très bonne chose. Mais je voulais vous montrer un petit truc là en 2-3 mouvements. Donc, comme d'hab, chaque matin, je fais mon os au plat. Vous voyez? Mais je rajoute un petit truc en curcuma qui est très important. Donc, si vous pouvez l'utiliser quand vous préparez à manger, utilisez-le. Mais en tout cas, moi, j'utilise à chaque repas à peu près parce que pour mes problèmes d'ischio, c'est très important. Donc, je mets tout le temps du curcuma. Donc, voilà. Si vous pouvez l'utiliser, c'est bon. Donc, j'inverse un peu sur mes œufs tranquillement. Et c'est un très bon goût en plus. C'est pas dégueulasse. C'est très bon. Et voilà, si vous pouvez, en plus je sens déjà le goût déjà. Si vous pouvez en mettre, c'est très important. Donc voilà. Et après, dans les céréales, bah, je suis dans les 0, je sais pas c'est quoi frère, 0. En tout cas, c'est très bon, c'est sans sucre et tout. Et après, lait, tranquille, hein. Lait, après j'ai mon pain complet, 100% intégral, pain complet. Et après, on est refait pour un petit déjeuner. Hein. Et là, j'ai pas d'avocat, malheureusement. Mais, et rajouter un peu d'amande. Voilà, amande pour mon petit déjeuner tranquillement. Et après, on est refait. Pour bien récupérer, c'est important. Donc, ça donne ça, voilà, céréales que je vous ai montré, œufs avec mon pain intégral et un peu d'amande. Et c'est parti. Et après, je vais mettre un peu de jus d'orange, boire un peu de jus d'orange tranquillement. Et mon petit déjeuner est bon déjà. Bon, les amis, 10h15, mardi 10h15, rendez-vous avec l'ostéopathe. Je l'ai rencontré à la plage, il est venu me voir. Il vient d'arriver sur Barcelone, c'est à nouveau. Et il vient d'ouvrir son cabinet d'ostéopathe. Et il m'a invité à venir pour faire une séance d'1 heure. Je vais vous montrer tout cela. Et voilà. J'espère que ça va bien se passer. C'est ma première séance d'ostéopathe. J'y connais pas trop, mais je vous montre tout cela tranquillement. C'est parti. Mon cœur qui fait boum, elle m'a plus d'entrée. Et moi je me suis fait beau comme à la rentrée. Des millions de projets donc faut des sous-coffrets. J'espère que dans l'équation je me suis pas trompé. Avec toi il fait chaud même en Antarctique. On prie seulement c'est Dieu qui donne la tactique. J'ai gratté la feuille, j'ai usé stylo bic. Tu m'as dit t'inquiète ça paiera même lobby. J'suis tombé du genre un coup innové. Et tu sais que c'est pas mon genre de faire le lover. Et je sais que l'amour c'est pas des lol. Y'a que son nom qui résonne dans ma tête, c'est enclavé. J'suis tombé du genre un coup innové. Tu sais que c'est pas mon genre de faire le lover. Et je sais que l'amour c'est pas des lol. Y'a que son nom qui résonne dans ma tête, c'est ancré. Sois pas surpris, sois pas choqué, pas comme les autres, on va choquer. Regarde-moi pas de l'autre côté, ils disent nous deux c'est surcoté. Ma copilote, faut pas douter, je sais que nous deux ça va béné. Avant que tu trébuches, ça sera ton pied, mon pied. Avec toi il fait chaud même en Antarctique. On prie seulement c'est Dieu qui donne la tactique. J'ai gratté la feuille, j'ai usé stylo bic. Tu m'as dit t'inquiète ça paiera même lobby. Avec toi il fait chaud même en Antarctique. On prie seulement c'est Dieu qui donne la tactique.
fin de séance et il voulait que tu nous dises un peu l'importance d'une séance d'ostéopathe pour un footballeur, pour un athlète, pour tout. Alors déjà, je te remercie beaucoup, Miguel, c'est super cool. L'ostéopathie pour moi, en fait, pour les athlètes de haut niveau, est très important parce qu'en fait, c'est un peu un suivi un peu personnalisé. Vous mettez votre corps en fait à rude épreuve à chaque moment et en fait le but de l'ostéopathie, c'est justement de prévenir de certaines blessures, de voir en fait certains blocages, essayer en fait de vous rendre plus mobile et de voir en fait les ajustements fins à chaque fois, donc travailler sur des manipulations courtes, rapides et donc qui vous permettent en fait de rebouger instantanément et surtout en fait de poser un diagnostic, donc savoir si c'est une douleur nociceptive, donc on a juste à avoir la douleur, une douleur neuropathique, une douleur nociplastique. Donc en fait l'idée c'est vraiment d'avoir un diagnostic fin, donc neuropathique, de savoir exactement où on va et vous permettre en fait d'être plus performant. Okay. Donc c'est un suivi en fait, c'est un suivi personnalisé en fait. Donc c'est un suivi qui, pour vous en tant qu'athlète de haut niveau, qui devrait être normalement régulier, donc au sein même de votre club. Et si vous n'avez pas cette opportunité, venez voir en fait des indépendants comme je le suis aujourd'hui à Barcelone. Et venez vous remettre un peu à niveau pour être justement plus performant. Parce que la performance en fait est très importante au niveau mental et au niveau physique. Donc au final on doit allier les deux. Okay. Et je te remercie beaucoup pour ta confiance et je te remercie beaucoup pour ta chaîne. Nouvelle journée d'entraînement. Aujourd'hui c'est repos normalement, mais moi je suis venu au stade pour m'entraîner un peu. Faire du renforcement musculaire. J'ai un programme là qui m'a été donné afin de faire là. Et voilà, je suis venu au stade tranquillement. Je suis tout seul, il n'y a personne. Et voilà, ça va me permettre un peu de faire un peu de renforcement musculaire. Là, je suis KO, hein, je sors d'une sieste. Moi, chaque fois, je fais des siestes. Moi, au niveau des siestes, il n'y a pas meilleur que moi. Donc, moi, je sors d'une sieste, là, je suis KO. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, là, je vais partir sur 20 minutes de foot. Non, 30 minutes. Oh, pardon, 3 minutes de footing, tranquillement, histoire de m'échauffer. Et après, je pars sur du renforcement musculaire. Et après, je rentre tranquillement. Hein. Donc voilà, j'ai le matériel à côté de moi et c'est parti. On ressent le goût de la vie amère, le manque de thunes, les RER. Survivre, c'est tout ce qu'on sait faire. Faut que la doudoune tient des hivers. Et maman m'a dit, mon fils, souvent ce qui nous attristent, c'est les sources qui nous attirent. Suis-je devenu hédoniste? J'ai dû marcher toute la nuit sur les Champs-Élysées. Je me verrais bien dans un classé, vivre la Dolce. En attendant le train de vie qu'on a, on l'a adopté. Dieu merci, on ne se plaint pas, bonne est la santé. Je les entends dire qu'il était temps. Bienvenue en 2020, sous les mêmes bruits des pimpants. Bienvenue en 2020, avant minuit on fera le décompte. Bienvenue en 2020, les négatifs sur le compte. Ce sera mon premier. Je les entends dire qu'il était temps. Bienvenue en 2020, sous les mêmes bruits des pimpants. Bienvenue en 2020, avant minuit on fera le décompte. Bienvenue en 2020, les négatifs sur le compte. Ce sera mon premier. J'ai dû marcher toute la nuit sur les Champs-Élysées. Je me verrai. Donc comme vous avez pu voir, j'ai repris la course. J'ai aussi repris avec le groupe, donc deuxième point positif. Mais c'est mon anniversaire aujourd'hui, 23 ans pour ceux qui ne savent pas. Et je voulais dire merci à tous. Ceux qui me suivent depuis 6 mois, qui commentent, qui like, qui m'envoient des messages en privé, merci. Franchement, merci. Et la dernière chose que je voulais rajouter, c'est que fixez-vous des objectifs, soyez exigeants avec vous-même. Et persévérer, mettez une discipline, sacrifiez vraiment pour réussir. Vraiment parce que c'est des clés du succès. Et tôt ou tard, ça va payer, tôt ou tard. Donc voilà, c'est les derniers mots que je voulais rajouter. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Tout est possible à celui qui croit. Gardez ce verset-là. Tout est possible à celui qui croit. Donc voilà. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de ces emojis. À la prochaine pour une nouvelle aventure. Hasta luego.